Bonsoir à tous. Bienvenue parmi nous pour cette deuxième réunion publique du CRIC de l'année, en tout. On est heureux de vous recevoir ce soir et de pouvoir se réunir avec vous pour pouvoir discuter et construire à nouveau et encore dans la continuité cette nouvelle dynamique dans notre ville. On va travailler sur 3 points pour cette réunion qui va durer environ 2 heures. Une première partie sur une demi-heure pendant laquelle on va reprendre avec vous ce qu'est le CRIC, qui nous sommes, pour ceux qui sont là, qui nous connaissent déjà, mais surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ont entendu parler du CRIC, qui sont là par curiosité, qui aimeraient en savoir un peu plus. Donc on va revoir avec vous les enjeux, notre histoire, notre naissance, notre parcours, notre trajectoire, pour savoir ce qui nous a amenés là et comment on peut travailler ensemble pour pouvoir rendre notre ville encore meilleure et travailler avec l'association. Donc une petite demi-heure pour ça. À la fin de cette intervention, on prendra le temps d'échanger ensemble pour répondre à toutes vos questions. Ensuite, dans un deuxième temps, environ 1 heure, on débattra réellement autour de ce qui nous amène ce soir à communiquer ensemble sur nos projets, comment on peut avancer ensemble sur des nouvelles perspectives. Et une dernière partie, une demi-heure à nouveau environ, où on va revenir ensemble sur notre actualité locale, sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous intéresse, pour qu'on puisse en discuter et avancer ensemble. À la fin, on se réunira autour d'un pot citoyen. Vous avez sur le côté un bar libre. Donc, vous avez un petit chapeau qui est quelque part pour la participation libre à votre générosité, votre bonne générosité. Et n'hésitez surtout pas à intervenir et à vous investir auprès de nous. Merci. Oui, alors j'ai été désignée volontaire. Oui, voilà, je m'appelle Marie Prat. Pour rappeler les enjeux du CRIC, hein, en fait. Alors moi, j'ai tendance à faire bref parce que il y a la charte du CRIC qui est là pour rappeler ces enjeux, mais quelquefois on entend mieux quand c'est quelqu'un qui parle que quand on est en train de lire. Le micro est plus gros. Alors, ce que le CRIC n'est pas d'abord, ça c'est important, le CRIC n'est pas un parti politique, n'est pas une association qui prépare des élections, et il n'est pas non plus téléguidé par un ou des partis, par un ou des candidats. On va faire un petit rappel historique. Il faut que Romain mette le petit topo au deuxième tour des élections municipales. C'était pas celui-là, mais enfin, c'est pas grave. Au deuxième tour des élections municipales en 2014, 42,60% des électeurs ne s'étaient pas déplacés, c'est-à-dire 5122. Ouais, voilà, c'est un peu grand mon truc. Pour rappel, en 2008, ils étaient 50,30% à ne pas s'être déplacés, c'est-à-dire 5794. Il y a 2000, je parle toujours du deuxième tour, il y a 2027 électeurs qui ont voté pour le candidat du FN. Et si on fait le total des listes de gauche en même temps, c'est-à-dire vous les avez qui s'affichent, hein, c'est ça, 1666 plus 1895, ça fait 3860 voix. Bon, pour rappel aussi, toujours, parce qu'il faut bien se replacer dans le contexte, en 2008, Madame Brochot, l'équipe de Madame Brochot avait été élue avec 2460 voix. Donc après l'arrivée du FN à la mairie, bon, le choc, etc., mais ça, les camarades vont en reparler, on a bien compris qu'il y avait beaucoup d'habitants qui avaient envie d'envisager la création d'un collectif citoyen. On était bien sûr complètement d'accord. Quand on a compris que ce comité serait piloté par les candidats qui avaient provoqué l'arrivée du FN à la mairie, là, on a pensé qu'il fallait le faire nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez vu le film Louise Michel de Carvernet de Lépine, non. À la fin, ils disent on va le faire nous-mêmes. Oui, non, c'était une allusion. Bon, bah, si vous ne l'avez pas vu, tant pis, c'est raté. Alors, le faire nous-mêmes, pourquoi ? Pour restaurer du lien social, c'est là que j'arrive proprement dit aux enjeux du CRIC. Et donc là, mes camarades donneront des exemples avec les actions qui ont déjà été menées et celles que l'on prévoit de mener pour susciter et encourager et promouvoir l'intérêt citoyen pour la politique. Je veux dire la politique au sens réel du mot, c'est-à-dire se mêler de ce qui nous concerne tous, citoyens de la commune et de la communauté d'agglo, et pas seulement une fois tous les 6 ans, une fois tous les, etc., selon les rythmes électoraux. Et pour réussir cela, maintenir une veille sur les décisions de la majorité municipale
et rendre publiques ces décisions, ainsi que nos analyses sur ces décisions. Et d'autre part, recueillir et rendre publics les projets qui concernent notre commune. Par exemple, là, il est question d'une super méga agglo, il est question de la région, la métropole, le Grand Paris, etc. Se documenter là-dessus. On a commencé à bosser la question et pouvoir présenter des dossiers. Bref, hein, si on veut repartir dans la métaphore, dans l'idée du début, d'être bref. Là, je vais citer un copain, mais d'abord, je ne pense pas qu'il m'en voudrait, puis malheureusement, il n'est pas là, alors il ne va pas voir le clin d'œil. Bref, ce n'est pas un palan, manipulé d'en haut, c'est le cric. Alors oui, alors le cric, mais ça fait quand même... on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis les élections municipales qui ont été un choc, hein, pour ne pas dire autre chose, mais ça a aussi été le point de départ, l'élément perturbateur qui en a sorti pas mal de leur léthargie, dont moi en fait, puis d'autres, mais voilà, et surtout ça a permis à certains d'avoir une prise de conscience individuelle et puis de fait collective. Et les premières questions qui sont sorties, c'était voilà, d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et de faire en sorte, ensuite, comment faire en sorte pour que ça n'arrive plus. L'hypothèse partagée, c'est que le FN a pu s'installer à Mantes-la-Ville parce qu'il a trouvé sa place, hein, qui s'y est installé confortablement, un petit peu comme un cancer qui s'installe dans un environnement malade et bien propice à son développement. Donc l'ambition, en tout cas celle qu'on avait et qui nous anime toujours, est déjà de poser le bon diagnostic, hein, et ensuite d'essayer de proposer un traitement de fond pour éliminer cette maladie sur le long terme et proscrire au maximum les éléments qui l'ont provoqué. Et puis on essaiera aussi autant que possible avec nos moyens de contraindre et d'éviter au mieux les symptômes qui vont émerger du Front National et de ses représentants à la mairie dans les 5 prochaines années. Donc là, on retrouve les deux volets qui composent notre action, c'est-à-dire travailler pour limiter l'impact du Front National et dans le même temps, et ça c'est important de le souligner, dans le même temps, travailler pour permettre une alternative crédible au niveau local et donc avec les moyens des citoyens de Mantes qui le veulent bien. Parce que bon, on peut pas rester on peut pas se permettre de rien faire, on peut pas se permettre d'attendre, en tout cas... c'est ce que je me suis dit, je ne peux pas attendre en attendant que ça passe, puis en serrant les fesses pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, ça sera la même, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le terrain politique de Mantevillois est un petit peu une terre brûlée, et si on la laisse en l'état, si on ne fait rien, on récoltera la même chose la prochaine fois, c'est-à-dire des cendres. Donc l'idée, c'est de reconstruire, en tout cas de remettre le terrain en état pour qu'une reconstruction soit possible, solide et pérenne ensuite. Évidemment, c'est un engagement sur le long terme. Et puis, c'est un engagement dont on ne verra pas les fruits demain ou après-demain. Il faudra attendre au moins 5 ans pour y arriver. Voilà. Donc, il faut prendre le temps et il faut faire ça sérieusement. Mais voilà, c'est dans la durée qu'on récupérera les bénéfices de notre action. Voilà, et donc cette action, qu'est-ce que c'est ? C'est tenter quelque chose de nouveau, au-delà des manifestations épisodiques et éphémères, des agitations d'opposition strictement frontales. Voilà, c'est essayer de faire du neuf, du positif, du constructif, pour essayer de redynamiser un petit peu et réintéresser surtout à la vie démocratique locale. Donc par rapport aux élections municipales de fin mars, d'une réunion... Cri du cœur à Magnanville le 23 avril. Le CRIC est né quelques semaines après, donc en mai. Tout de suite est arrivé les élections européennes, donc là on n'avait pas le temps de faire grand-chose, si tant est qu'on avait quelque chose à faire pour ces élections-là. Simplement, on a pris le temps de construire nos outils et de nous fixer un cap. La création de l'association, donc pour poser clairement nos statuts, c'est-à-dire pour exprimer à tous ce qu'était l'association, et on le répète, Marie vient de le faire encore aujourd'hui, et surtout pour être une entité formelle, donc c'est-à-dire pour être un acteur légal entre guillemets, et puis pouvoir officiel, voilà, et puis pour accéder à des prêts de salles comme ce soir, cette salle qui nous permet de vous accueillir et de débattre ensemble.
Donc c'est un travail collectif. Donc depuis la naissance et même un petit peu avant, c'est vrai qu'on a surtout travaillé sur les conseils municipaux, essayer de voir les points qui font débat, de ressortir des analyses, des sujets, etc. Donc ça, c'était un travail qu'on a fait depuis le départ. On a aussi participé à quelques événements. Donc il y a eu le Festival Contemporain, et on a monté des tables de presse devant la réserve. On a aussi organisé un 14 juillet, pareil, sur le parking de la réserve. Et dernièrement, donc fin septembre, on a organisé un débat public aussi dans la salle du Club de l'Amitié sur le désintérêt de la vie politique locale, qui a été très intéressant. On a ressorti pas mal d'idées, et ça permet justement d'essayer de trouver le bon diagnostic avant d'avancer et de construire quelque chose. Il y a aussi un travail qui est coopératif avec d'autres groupes en France. Donc c'est une coordination nationale des comités citoyens. Donc c'est vrai que dans les autres villes Front National, on a vu aussi émerger des groupes un petit peu comme le nôtre, même si à Mantes-la-Ville, on a cette particularité de ne pas être issu des listes perdantes. Dans les autres villes, c'est plus souvent le cas. Ici, c'est la société civile et des personnes qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les listes candidates aux élections municipales qui s'est réunie. Voilà. À noter aussi dans tout ce temps-là une désertion assez notable des entités et des associations historiques de veille contre l'extrême droite, sauf lors du premier conseil municipal, mais là il y avait beaucoup de caméras, donc ça devait sans doute plus les intéresser. Bon, c'est pas grave, on a avancé sans eux. Donc voilà, donc on a avancé, on a fait quand même pas mal de choses, mais on est encore loin du compte. Il y a encore énormément de choses à faire. C'est d'ailleurs l'objet de notre réunion, donc on va en discuter tout de suite. Mais avant d'en discuter, et malgré ce bilan qui est relativement positif, hein, on est optimiste, on relève quand même quelques difficultés. Je vais laisser Jacques nous en parler, parce que je pense qu'il est nécessaire quand même d'appréhender un petit peu le contexte et ces difficultés qu'on rencontre pour avancer et construire notre projet dans les meilleures conditions. Bonsoir, alors moi je m'appelle Jacques Boutet. Voilà. Alors, l'angle difficulté, c'est peut-être, moi je préférerais parler de points clés que de difficultés, c'est un peu plus positif. Le CRIC, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, vous avez retenu que c'est une association qui est jeune. Je dirais que son point fort, c'est d'être jeune et inexpérimenté. Son point faible, c'est d'être jeune et inexpérimenté. Parce que le fait d'arriver sans expérience politique très marquée, structurée, formalisée, ça peut être un facteur de fragilité. Hein, les êtres nouveaux venus au monde, ils sont fragiles, que ce soit des êtres vivants ou des associations ou des entités comme une association. Mais c'est aussi un facteur je dirais, de vitalité et d'ouverture. Le fait quand même qu'on rassemble des gens très différents avec globalement quand même assez peu d'expérience politique, mais une expérience humaine comme tout un chacun. Et puis une grosse volonté d'agir. Voilà. Alors, moi je dirais qu'il y a deux domaines. Il y en a un qui a déjà pas mal été traité. Il y a ce que nous voulons être. On a bien dit qu'on n'était pas un parti politique, qu'on n'était pas une rampe de lancement pour des candidats. Voilà. Mais je crois que ce qui nous anime assez fondamentalement, c'est qu'on veut être surtout, on veut progresser et on veut être de bons connaisseurs de notre ville. Il y a un travail énorme, il y a quand même un vrai travail à faire pour rassembler, pour approcher cette connaissance de notre ville, parce que voilà, c'est pas si simple que ça, une ville de 20 000 habitants, avec toute sa diversité, avec des quartiers éclatés de tous les côtés, c'est pas si simple que ça à aborder cette réalité-là. Et puis, on n'est pas, à proprement parler, dans l'anti-FN. C'est pas, à la limite, c'est pas notre problème. Il y a une municipalité qui a une couleur FN. On veut savoir pourquoi on en est arrivé là. Mais notre adversaire potentiel, ou ce à quoi on s'opposera, c'est les décisions inspirées par une idéologie qui nous hérisse le poil. Mais ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. Bon, ce que nous voulons être, voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est surtout ce que nous voulons faire. Alors là, il y a plusieurs points où, effectivement, il nous reste à nous définir, à nous structurer, à préciser les choses. Voilà.
Donc, je dirais qu'il y a une stratégie. Alors, une stratégie qui reste à élaborer, c'est un grand mot, une stratégie. Mais ça veut dire quand même qu'on a identifié un certain nombre de sujets. Ben, il nous reste à avoir une vision plus globale, plus synthétique de tout ça. Et puis, à partir de là, je dirais que cette stratégie, elle se définira, elle s'élaborera à partir aussi des points qui suivent et qui sont l'organisation qui reste à mettre en place, une organisation, tout bêtement, une organisation de travail. Comment on réfléchit, comment on élabore de la réflexion, de l'action, ça veut dire très concrètement se créer entre guillemets une routine. Moi je préfère dire des habitudes de travail, structurer notre travail. Pour l'instant, on a tâtonné, on a élaboré déjà un petit quelque chose, mais ça reste réellement un travail à faire que de se doter d'un mode de fonctionnement, de rythme, de structure, voilà. Alors, des moyens, alors évidemment, cette structuration, elle vient en fonction aussi des moyens humains. On a plein d'idées, mais il va falloir à un moment qu'on se compte pour savoir comment on organise cet ensemble. Organisation. Ensuite, des moyens. Les moyens pour se faire entendre de nos concitoyens. On a déjà des moyens qui existent. On a un blog, éventuellement, on s'est exprimé dans le petit journal d'AVEC. On envisage des débats, des réunions à thème. Voilà. La page Facebook, voilà. C'est vrai, Marie pointe ça parce qu'effectivement, je suis un anti-Facebook déclaré et assumé. Mais il y a une page Facebook. Voilà, vous saurez qu'il y a une page Facebook. Mais le blog, c'est bien aussi. Il y a une veille sur l'actualité qui est à établir. Et là aussi, on a besoin de se structurer. Je pense qu'il sera bon à un moment qu'on ait des référents sur des sujets essentiels. Ils ne sont pas désignés, donc les gens qui se sentent une volonté et une capacité dans ce domaine-là seront bien accueillis. Il y a aussi trouvé un ton, je dirais un ton, une attitude vis-à-vis de l'ensemble des gens à qui on doit s'adresser. Ça vaut pour la municipalité, pour les partis politiques, ça vaut pour la presse. Je dirais le ton, c'est pas dans un souci, à proprement parler, de communication au sens où on l'entend le plus couramment. C'est pour situer, pour prendre une simplification un peu excessive sans doute, on peut être dans la castagne, le côté, si vous voulez, un peu suivant les références qu'on a, Lino Ventura dans un film de gangster ou Arnold Schwarzenegger ou ce genre de personnage. On peut être dans ce domaine-là, domaine castagne, ou on peut être à l'opposé, tout à l'opposé, dans le domaine expert un peu froid, impavide. Bon, entre ces deux extrêmes-là, il y a certainement quelque chose à trouver. Notre souci, notre but, c'est de pouvoir nous adresser à tout le monde et d'être entendu par tout le monde. De ne pas être identifié seulement comme des gens qui n'aiment pas un tel ou un tel, mais seulement pour des gens qui connaissent leur sujet et qui ont quelque chose à apporter. Et donc là, suivant la manière dont on dit les choses, suivant la manière dont on pose son attitude, on est reçu plus ou moins bien, pas par les mêmes gens. Voilà. Alors, il y a les rapports avec les partis politiques, sachant que quelque part, on est sur le terrain politique, mais on ne fait pas la même chose qu'un parti politique. Et là, il y a une question aussi. Bon, alors on a des idées assez claires, on pourra en reparler après. Notre problème, ce n'est pas un agenda politique. Notre problème, c'est quand même le fil conducteur, c'est de travailler sur le fond. Beaucoup plus, alors travailler sur l'actualité aussi, mais de prendre les choses plus en amont. On n'est pas inscrit dans un agenda politique, bien clairement. Alors, une des choses, justement, un des points, un des équilibres à trouver, c'est l'équilibre entre l'action au fil de l'eau, c'est-à-dire l'action en
en réaction à des éléments d'actualité. Et puis l'action sur le fond. On sent bien que si on a eu un vote FN qui reste important, qu'il n'y a pas une évolution fulgurante, mais il y a quand même un vote FN qui est assez enraciné. Ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose sur la vie politique de notre commune. C'est sur ce quelque chose qu'on veut agir. Ça, c'est de l'action, je dirais, au long cours. Eh bien, en fonction des moyens d'une petite association comme la nôtre, enfin, on espère qu'elle va beaucoup grandir, mais pour l'instant, ça reste une petite association, il y a un choix à faire entre ces actions au fil de l'eau, ces actions où on réagit à des événements de l'actualité, et puis une action où on investit sur le long terme, où on travaille sur de l'information de fond, etc. Voilà. Et il y a un dosage à trouver entre tout ça. Et puis, déterminer des priorités, parce que on ne peut pas tout faire. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. On a identifié quand même pas mal de choses déjà, mais on est obligé de se donner des priorités, parce que si on veut tout faire, on fait tout, enfin, on risque de tout faire mal. Et les priorités, elles restent à fixer. Et puis, on peut imaginer ensuite une progression, parce qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite. Mais ça sera assez fonction des moyens et des moyens humains de l'association.